Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo coup de gueule contre le contrôle technique et ces nouvelles restrictions de l'Europe, prises d'ailleurs sans concertation et imposées. Je pourrais d'ailleurs appeler ça une dictature, n'ayons pas peur des mots. Ces nouvelles réglementations vont concerner presque tous les Français, tous ceux qui sont, on va dire, dans le besoin, qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir une belle voiture, ou encore tous ceux qui vivent dans leur fourgon aménagé par leurs soins. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de créer cette vidéo et de créer cette pétition que j'espère que vous allez signer, qui se trouve d'ailleurs le lien dans la description, une pétition change.org contre ce nouveau contrôle technique. C'est simple, ce nouveau contrôle technique va créer des hors-la-loi en puissance et je m'explique. Tous ceux donc qui n'ont pas les moyens d'avoir une belle voiture, qui sont un peu justes financièrement, et tous ceux qui vivent déjà dans des camions aménagés par leurs soins vont se retrouver hors la loi. Pourquoi? Parce que leur prochain contrôle technique, leur véhicule sera refusé, tout simplement car trop dur. Je vais parler plus précisément de ceux qui vivent dans un van aménagé comme moi, car je suis moi-même SDF. Je n'ai que mon camion aménagé pour vivre et mes affaires qui sont dans mon van aménagé, je n'ai plus que ça. Donc je me vois mal sortir toutes mes affaires sur le bord de la route pour pouvoir avoir mon contrôle technique. D'ailleurs, ça ne serait même pas valable car j'obtiendrai le contrôle technique et après je remettrai tout dedans. Donc si j'avais un accident, l'expert conclurait des mêmes raisons que c'est interdit, donc ça ne fonctionnerait pas même si j'avais mon contrôle technique. Donc premier point, pourquoi ça va créer donc des hors-la-loi en puissance? Et bien tout simplement parce que je n'aurai plus mon contrôle technique bientôt car mon véhicule sera refusé. Pourtant j'ai un camion récent qui est bien entretenu, il n'a aucun problème, mais il sera refusé tout simplement parce que je l'ai aménagé moi-même. D'ailleurs, on nous laisse sous-entendre qu'on peut le faire homologuer par l'ADRIR en changeant de carte grise, sauf qu'il faut respecter une réglementation européenne qui est quasiment impossible à respecter pour un simple particulier. Alors pour des sociétés d'aménagement des camions, oui, ok, mais ces sociétés qui font ces camions et qui vendent d'ailleurs les camions 40, 50, 60, 70 000 euros, eux, oui, pourront respecter ces réglementations. Mais le particulier qui n'a pas les moyens de se loger et qui trouve comme solution de secours un fourgon pour se loger, n'aura bien évidemment pas la technique ni les moyens de respecter cette réglementation et donc de faire valider par l'ADRIR son véhicule. Donc cette solution ne tient pas. C'est une solution utopique qui n'empêchera pas, bien entendu, de passer tous les gens hors la loi. À partir de mai, beaucoup de gens vont se retrouver sans contrôle technique et forcément donc sans assurance. Donc nous verrons les défauts d'assurance croître en puissance. Et ça, c'est pour l'instant une théorie, mais ça vient une question de bon sens que ça va arriver si ce contrôle technique passe, bien évidemment. Voilà pourquoi donc j'ai fait cette vidéo et pourquoi j'ai créé cette pétition sur change.org contre ce contrôle technique. J'espère vraiment que vous allez la partager. Cette pétition, c'est pas seulement une pétition contre le contrôle technique et contre ces restrictions européennes, c'est aussi une pétition contre la liberté, car je pense que vous avez pu vous le remarquer vous-même. La liberté en France est de plus en plus mise à mal de par l'Europe. Si vous signez cette pétition, c'est pas seulement contre le contrôle technique, mais aussi pour garder un semblant de liberté et aussi de dignité, car ce n'est pas parce qu'on n'a pas les moyens d'avoir une belle voiture qu'on est forcément interdit de rouler avec. Et forcément, ces restrictions visent, et comme toujours, les plus pauvres, malheureusement. On exclut encore plus les pauvres. On les exclut déjà, ceux qui n'ont pas les moyens. Alors je ne parle pas des sans-abri qui dorment par terre, mais par exemple les sans-abri qui se logent en dernier recours dans leur voiture. Eux, on les met déjà hors la loi car il est évidemment interdit de dormir dans sa voiture. Non pas par la loi, mais souvent par arrêtés préfectoraux, arrêtés municipaux. Voilà, donc l'Europe fait un pas de plus pour exclure tous ceux qui ne sont pas dans leur système et qui ne leur apportent rien, c'est-à-dire les pauvres. Et c'est pour ça que j'ai créé cette vidéo, pour lutter contre ça. Voilà, j'espère vraiment que j'aurai un maximum de signatures et de partages pour cette pétition.
Si elle ne fait pas son travail, je pense que ça va être dur de pouvoir faire annuler ça ou du moins reporter. Eh bien, j'ai créé un forum qui est pareil, dans la description, le lien pour recruter, on va dire, ou pour connecter tous ceux qui vivent dans un fourgon aménagé par leurs soins et pouvoir manifester tous ensemble bientôt si cette pétition ne fait rien. Donc, il faut tirer parti des fêtes, mais aussi des victoires. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais les Bretons, nos amis bretons, quand ils ont manifesté pour les portiques écotaxes, ils ont réussi à faire annuler cette loi. Comment? En bloquant le système, en bloquant la route, en créant des embouteillages monstres. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi, au bout de quelques jours, bien sûr, car c'est pas évident. Les politiques ne vont pas lâcher le morceau comme ça. Les médias aussi, qui sont pour la politique, vont bien sûr critiquer. Tout le monde va se mettre contre nous. Mais voilà, on bloquera le système et si on ne lâche pas, il y a moyen qu'on ne fasse pas passer cette loi. Donc pour ça, il faudrait au moins une vingtaine de camions, avec très peu de monde, hein, une vingtaine de fourgons aménagés. On bloque le tout Paris et créer des embouteillages monstres. Et c'est ce qui bloque le système. Si Paris est bloqué, le système est bloqué. Il ne faut pas grand-chose. Le système peut paraître très fort, très très fort, car il y a d'abord la politique, les financiers, tout ce monde riche, et ensuite derrière tous ceux qui font appliquer la loi, donc la police. Mais si on s'y met ensemble et qu'on tape sur le talon d'Achille, la circulation, eh bien tout ce gros système mis en place s'effondre, ou du moins se bloque, s'enraye. Et c'est de par ce moyen de pression qu'on peut encore faire annuler cette loi et ce contrôle technique. Si ça ne passe pas par la pétition et que ce n'est pas entendu, dans ces cas-là, j'espère que je ne serai pas tout seul à manifester, à aller faire créer des embouteillages dans Paris. Et je pense qu'on va réussir à regrouper un minimum de personnes pour pouvoir aller faire ce système de pression. Comme je l'ai dit, une vingtaine de camions serviraient à bloquer tout Paris pour toute une journée. Voilà, j'espère vraiment que vous allez signer cette pétition et la partager, car signer cette pétition, c'est signer pour la liberté, ou plutôt contre la suppression progressive de nos libertés, et pour laisser les gens différents ou encore dans le besoin rester libres et accepter de notre loi et de notre système.